Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Donc bienvenue dans la nouvelle émission La programmation expliquée à ma copine, donc Léna. Bonjour. Donc dans ce deuxième épisode avec Léna, nous allons continuer, vous allez découvrir vraiment la programmation de la base pour petit à petit monter en compétences et donc créer des applications performantes, que ce soit sur smartphone, donc les mobiles comme iPhone, Android, les tablettes comme l'iPad et les autres tablettes pour Android, ou sur le web. Donc qu'est-ce que tu as retenu de la dernière fois ? Pas grand-chose. Non, alors j'ai retenu quand même qu'il y avait 3 types de langage. Sauf que du coup, c'est quand même assez flou. Et du coup, quand je les vois là sous mes yeux, ça me pose beaucoup de questions quand même. Oui, donc il y avait... Ça va être compliqué. On avait discuté de la dernière fois du langage HTML, un petit peu, tous les 3 principaux langages qui existent pour créer une application sur le web ou sur les smartphones. Donc il y avait le langage HTML, HTML5, le langage JavaScript et le langage CSS. Donc le langage HTML, c'est ce qui permet de créer la structure, d'organiser les éléments, de dire à tel endroit c'est par exemple le haut de la page ici le contenu de la page, ici le bas de la page. Donc ça revient, c'est ça en fait. Ça c'est du langage HTML avec les balises HTML /. Donc c'est des balises qu'il faut connaître en fait, qu'il faut apprendre. Ça va être un peu compliqué aussi parce qu'il y a quand même l'air d'en avoir pas mal. Non, il n'y en a pas beaucoup et puis de toute façon tu auras un fichier, un livret électronique qui récapitule toutes les balises à apprendre. Donc un lexique. Un petit lexique le soir avant de te coucher, comme ça. Je regarde la télé. Donc il y a plusieurs balises et en fonction par exemple, là c'est les balises pour indiquer le head pour indiquer différentes informations comme l'encodage de la page, si c'est... On s'arrête là, l'encodage de la page. Voilà, si ça... Par exemple, il y a l'UTF-8, l'ISO, c'est des normes d'encodage. En principe, on choisit l'UTF-8 parce que c'est plus simple pour communiquer avec d'autres langages. Si on communique avec le PHP, l'avantage de l'UTF-8 c'est qu'il gère les accents, c'est les caractères accentués. D'accord. Donc c'est plus simple. Après, on donne des liens, on lui dit d'utiliser tel fichier CSS ici pour lui dire écoutez, je veux faire telle mise en forme, ajouter tel bloc de telle couleur, tel bloc qui fasse telle taille, mettre telle image en fond de ma page. Donc là, on renseigne le lien vers le fichier CSS. Et ça, la balise viewport, c'est lorsque l'on veut développer des applications qui seront visibles sur les smartphones ou les tablettes. On rajoute cette balise pour indiquer si l'application se redimensionne en fonction de l'écran du périphérique de l'utilisateur, etc., etc. Si on doit faire une réduction ou un agrandissement de l'application. Ça, en fait, ça revient à quand on te demande par exemple de passer sur site application pour mobile ou si tu veux rester sur la même page en fait que celle que tu viens de télécharger par rapport à ton téléphone. Non, en fait, ça veut dire que ton écran d'un téléphone, il a un écran plus petit que ton écran d'ordinateur. Forcément. Donc, on doit adapter la taille de l'application et la disposition des éléments. D'accord. Et donc, ça permet, il existe des frameworks, comme par exemple le framework Bootstrap. Tu te rappelles ce que c'est qu'un framework ? Non. C'est un ensemble, c'est du code c'est un ensemble de fonctionnalités prédéveloppées dans des fichiers. Et l'avantage, c'est qu'on n'a plus qu'à les réutiliser. Par exemple, avec Bootstrap, automatiquement, on lui dit le nombre, la place disponible, le nombre de colonnes disponibles sur une tablette, un smartphone ou un ordinateur de bureau. Et il va réorganiser le site en fonction du périphérique. D'accord. On n'a pas besoin de tout réécrire, donc c'est très très pratique. D'accord, donc c'est comme quand tu cherches tes mails, en fait, quand toute la page n'est pas apparue, tu as des carrés qui arrivent sur la page. En gros, c'est ça. Ouais, en très gros, quoi. Oui, en très gros, enfin, c'est... Oui, en fait, par exemple, ton logiciel mail, si tu l'ouvres sur ton écran d'ordinateur, il va s'afficher, tu auras beaucoup de place pour le lire.
sur ton écran d'un smartphone, ce sera plus petit. Donc, par exemple, tu as des champs qui ne seront pas affichés, qui seront masqués. D'accord. Bah, c'est ce principe-là, en fait. Ok, d'accord. CSS permet le framework Bootstrap 3, donc que je vous conseille, il y a des cours que vous trouverez sur Développement Facile. Pour apprendre à utiliser le framework Bootstrap 3, ça permet de créer des applications qui s'adaptent automatiquement sur les smartphones, sur les tablettes et les ordinateurs de bureau. Par rapport à ça d'ailleurs, est-ce que nous, on pourrait pas en créer une par exemple d'application? Oui. Ça serait sympa. Oui, oui, évidemment. Le but, comme je dis toujours dans Développement Facile, c'est toujours de passer à la pratique. Léna, toujours consciencieuse, souhaite mettre en pratique les cours. Et donc, en même temps, à chaque émission, elle va... dans la prochaine émission, elle va vous présenter son concept de logiciel, d'application. Et après, les émissions suivantes, elle va la développer au fur et à mesure jusqu'à la mettre, par exemple, à disposition sur l'Apple Store et sur Google Play. Comme ça, vous verrez au fur et à mesure comment créer une application qui cartonne sur les mobiles. Donc ça, on garde ça pour la prochaine émission. Alors, on va rester un peu plus focalisé vraiment sur les bases, par exemple. Donc là, c'est le CSS. Donc tu vois, les balises que tu as vues en HTML, body, div, section, tu les retrouves ici en CSS, body. Par exemple, tu définis la taille de la police par défaut dans la page grâce au CSS. Donc une taille de police de 12 pixels, donc la hauteur des caractères. Et le type de police de caractère, Arial. Donc ça peut être Arial, Time New Roman, Helvetica. Donc c'est ici que tu le définis. Tu retrouves ta balise header qui est là et qui est également quelque part ici. Où tu définis la mise en page. Parce que si on enlève le fichier CSS, on va l'enlever et on va recharger la page, et ben là, on perd la mise en forme. D'accord. Il n'y a plus de mise en forme. Okay. Là, il n'y a pas de fichier CSS, il n'y a pas de mise en forme. Alors que si on le remet, on récupère tout simplement la mise en forme du site. Tu perçois mieux à quoi servent les feuilles de style? Beaucoup mieux du coup. À la pratique, c'est ce qui aide à progresser. Et donc, dans le header, par exemple, on mettait des marges, une couleur de fond, l'alignement du texte centré et le texte écrit en gros caractères. D'accord. Ça va peut-être paraître débile, mais à quoi servent les couleurs en fait? Parce que tu sais, il y a du rose, du bleu. Oui, ça permet de se repérer plus facilement. C'est juste l'éditeur de code qui permet, dans la dernière émission de Développement Facile, donc c'était avec Sandrine, vous avez appris quel éditeur de code utiliser en fonction de votre langage. Donc je vous en ai conseillé plusieurs, donc si vous voulez, vous vous référerez à la précédente émission de la programmation expliquée à ma copine pour avoir tous ces éléments. Donc les couleurs, c'est juste l'éditeur qui les fait ressortir. Ça permet de se repérer plus facilement en fonction du langage. On voit tout de suite les balises HTML qui sont roses, les noms des divs avec l'identifiant ou le nom de la classe. Et ensuite, après on fait ça pour toutes les balises HTML, on les définit dans le CSS. Et après, si on veut mettre des interactions, on utilise le JavaScript. Donc là, c'est un langage un peu plus obscur, qui a des couleurs aussi. Qui a des couleurs, mais qui sont beaucoup moins... Ah, il parle moins celui-là. Beaucoup moins. Oui. C'est pas joli. Donc là, par exemple, cet exemple de code permet de créer les deux dégradés qui sont ici. D'accord. Donc c'est fait avec tout simplement le JavaScript. On écoute des événements, c'est-à-dire le JavaScript envoie toujours des événements. Quand je te parle, c'est comme si je t'envoyais un événement. Soit tu m'écoutes, donc tu captures l'événement. Si tu m'écoutes pas, tu captures pas l'événement. Et donc là c'est pareil, on va écouter l'événement DOM content loaded, donc JavaScript, la page HTML envoie cet événement. On le récupère et on lance notre fonction pour créer les dégradés que l'on a vus ici. Une question en fait, reviens sur la page. Du coup, en fait, est-ce qu'on aura aussi un lexique pour avoir à quoi sert, JavaScript, c'est plus l'expérience qui fait le truc, parce qu'un lexique, le langage JavaScript a énormément de solutions, de mots-clés, et donc c'est à force de l'utiliser que ça va venir. D'accord. Get élément by ID, tout ça, en fait, tous ces éléments, Canva, get context dans un Canva, radial, gradient,
Il n'y a pas besoin de lexique parce que en principe, on suit le fait de suivre une formation comme tu fais actuellement. Et ben, c'est ton formateur via ses cours qui va te faire un résumé de tout ce qui est le plus utile. D'accord. Avec différents exemples. Par exemple, dans la formation JavaScript Expert, pour les étudiants qui la suivent, ils vont se reconnaître. Vous avez plusieurs cours vidéo qui vous font aller, vous partez à un niveau assez simple pour aller à un niveau d'expertise élevé. Et à chaque fois, vous avez des indications, des exemples de code source pour faire telle ou telle chose que vous pouvez réutiliser dans vos applications. Donc le but, c'est d'éviter de tout à apprendre par cœur. Moi-même, je n'apprends rien par cœur. Après, à force de le faire, on s'en souvient, mais toujours d'avoir des codes sources de référence. Et c'est ce que vous donne la formation JavaScript Expert, des codes sources de référence, donc toujours des exemples auxquels on se réfère. On se dit, ah, j'ai déjà vu ça pour faire un effet 3D, pour faire un effet d'ombre portée. On se dit, j'ai vu ça dans la formation JavaScript Expert, on va chercher le code source et on l'intègre. Pas de problème. Donc, du coup, là, on va pas rentrer dans le détail. Une question. Oui. Il est où le code source JavaScript Expert? Tu le trouves où en fait? Non, mais ça, c'est le code source JavaScript. Oui. Mais ce que je parlais, c'est de la formation JavaScript Expert. D'accord. Ok, pas de souci. C'est deux choses. C'est encore différent. La formation, c'est pour les étudiants qui souhaitent aller plus loin, être accompagnés par l'équipe des experts développement facile. Ouais. Et donc, qui suivent la formation pour progresser. Pas de problème. Du coup, là, vu qu'on est ensemble dans l'émission, tu vas progresser au fur et à mesure. Et vous aussi, vous allez pouvoir progresser avec les questions de Léna qui permettent d'avoir un angle d'approche différent des cours de développement facile classiques. Donc, c'est très, très intéressant. Donc, au résultat, on a ceci en fait. D'accord, oui. Est-ce que tu as d'autres questions ou on termine là-dessus sur la base? Là, on a vu des exemples de JavaScript, de CSS, d'HTML. Donc, c'est vraiment le basique, ça permet de démarrer quelque chose. D'accord. Dans la prochaine émission, vous allez découvrir comment, en partant de zéro, créer donc le projet de Léna. Ce sera une application pour les mobiles. Je ne vais pas vous en dire plus tout de suite. Donc, en partant de zéro, créer une application pour les mobiles. La programmation, quel framework utiliser, quelle stratégie de code utiliser. Je ferai intervenir des experts qui viendront donner leurs conseils. Donc, des experts qui ont des entreprises qui s'adressent à des professionnels, donc qui ont développé des applications pour les professionnels, qui ont développé leur propre logiciel, qui viendront partager avec vous dans les prochaines émissions comment créer une application pour mobile, éviter d'utiliser que le code pour iPhone, enfin iOS, et que le code pour Google Play, réunir les deux et coder une seule fois et déployer sur toutes les machines, que ce soit des Apple ou des appareils fonctionnant sur Android. Donc vous allez découvrir tout ça dans la prochaine vidéo. Est-ce que tu as une autre question avant de clore la session? Non, juste que mon appli va cartonner. C'est parfait. Alors, maintenant, si vous voulez aller beaucoup plus loin en développement, là, juste sous cette vidéo, il y a un lien qui s'affiche, donc un lien cliquable, il suffit de cliquer dessus. Ou sinon, vous avez un formulaire, vous renseignez votre prénom, votre adresse mail, et vous allez recevoir une formation, donc gratuitement, une formation sur JavaScript pour progresser avec le langage JavaScript et acquérir les compétences, les bases essentielles pour faire de vous un développeur professionnel. Donc ça fait que chaque semaine, vous allez recevoir des cours en vidéo qui vous permettent de progresser. Vous pourrez poser vos questions à l'équipe développement facile qui vous répondra avec plaisir. Bon, ce ne sera pas Léna qui va vous répondre, hein, parce que pour l'instant ça va être un peu difficile. Très compliqué. Vous allez recevoir également des exemples de code source. Donc, au-dessus de moi, il y a un lien qui s'affiche, il suffit de cliquer dessus. En dessous, il y a un formulaire où vous renseignez votre prénom, votre adresse email et instantanément, vous recevrez donc par email des cours en vidéo, des exemples de code source, tout pour progresser. Donc, je vous donne rendez-vous dans la prochaine émission, la programmation expliquée à ma copine. Je vous dis à très bientôt. Je laisse à Léna le mot de la fin. Au revoir et à la prochaine fois pour un super cours d'application. À bientôt.